Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la logique temporelle. Donc, nous allons parler spécifiquement de deux types de logique temporelle, à savoir le Computation Tree Logic, CTL, et le Linear Temporal Logic, LTL. Donc, le CTL et le LTL sont deux logiques temporelles utilisées en informatique pour spécifier et raisonner sur le comportement des systèmes dynamiques, en particulier dans le domaine de la vérification formelle des modèle, c'est-à-dire le modèle checking, où il est nécessaire de prouver que des systèmes satisfont certaines spécifications formelles. Donc, lorsqu'on parle d'un système, on se pose la question de savoir est-ce que ce système satisfait ces spécifications. Donc, pour pouvoir donc vérifier ça de façon formelle, ce que nous faisons, c'est que nous devons transformer ce système en un modèle et les spécifications du système en des formules, et ensuite nous vérifions si le modèle le modèle de notre système vérifie bien satisfait ces formules. Donc voilà. Le CTL et le LTL donc est fourni d'une syntaxe et d'une sémantique, où la syntaxe correspond aux règles utilisées pour écrire les formules correctes. Et la sémantique donne donc la signification de formules bien écrites ou bien des formules correctes. La sémantique est utilisée pour décider si une formule est bien formée, si une formule bien formée, ou alors si une formule correcte est vraie ou non sur un système. Donc, qu'est-ce que c'est que réellement le Linear Temporal Logic, donc LTL? LTL est une logique temporelle qui permet d'exprimer des propriétés sur des chemins linéaires, c'est-à-dire des séquences d'états qui évoluent dans le temps dans un système. Elle permet d'exprimer des propriétés des séquences d'exécution, donc avec un futur déterminé. Donc, elle nous permettra donc d'exprimer des propriétés telles que la propriété P sera toujours précédée de la propriété Q, ou alors la propriété R finira par être vraie. Donc, la logique du temps linéaire sert pour la modélisation d'événements où le temps est discrétisé. Donc le temps n'est pas quantifié et il s'écoule de façon linéaire. Pour cette logique, on prend souvent en compte une suite infinie d'événements qui n'ont pas lieu au même moment et on ne peut pas mesurer le temps entre deux événements consécutifs. Donc, le LTL est donc fourni de plusieurs opérateurs temporels, à savoir G pour globally, qui signifie qu'une propriété est toujours vraie à partir de l'état courant. F pour finally, qui signifie qu'une propriété sera vraie à un moment donné dans le futur. Next, X pour next, qui signifie qu'une propriété est vraie dans l'état suivant. U pour until, qui signifie qu'une propriété A est vraie jusqu'à ce qu'une autre propriété B devienne vraie. Donc, nous allons prendre quelques exemples de formules de LTL, donc à savoir G de P implique F, Q. Donc, il y aura donc la lecture suivante. Si P est vrai, alors Q sera vrai à un moment donné dans le futur. Donc, nous avons un second exemple, F de P, U, Q. Donc, qui signifie que si P doit être vrai, P doit être vrai jusqu'à ce que Q devienne vrai. Que le U représente until, donc jusqu'à ce que. Voilà. Donc maintenant, nous parlons du Computation Tree Logic. Computation Tree Logic, CTL, est une logique temporelle qui permet d'exprimer des propriétés sur des arbres de computation, ou bien sur les états d'un système à un instant donné, ou sur l'ensemble des chemins possibles à partir d'un état. Donc, le CTL permet de raisonner sur des branches multiples à partir d'un état donné. Par exemple, il existe un chemin où une propriété P sera vraie, ou pour tous les chemins, la propriété Q sera éventuellement vraie. Donc, on voit ici que le CTL fait apparaître les quantificateurs. Donc,
Elle permet donc d'exprimer les propriétés sur l'arbre d'exécution. Donc, tous les futurs possibles. Voilà. Les opérateurs temporels que le CTL nous fournit sont A pour all path, qui signifie que la propriété doit être vraie pour tous les chemins possibles à partir d'un état. E pour exist path, qui signifie que la propriété doit être vraie pour au moins un chemin possible à partir d'un état. Et ensuite, enfin, nous pouvons faire la combinaison. Nous pouvons faire la combinaison des opérateurs temporels tels que X, G, F, U dans nos formules. Donc, nous avons donc quelques exemples ici. Donc, AG de P implique AFQ, qui signifie que pour tout chemin, si P est vrai, alors Q sera vrai à un moment donné dans le futur. Nous avons un second exemple, E, F de P. Donc, ce qui signifie qu'il existe un chemin pour lequel P sera vrai à un moment donné. Donc, le E ici, c'est le quantificateur d'existentiel et le F, c'est l'opérateur finally, donc finalement. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à une étude comparative entre le LTL et le CTL. Le LTL traite des chemins linéaires et se concentre sur une seule séquence d'exécution, contrairement au CTL qui traite des arbres de computation permettant d'explorer plusieurs chemins à partir d'un état donné. Le LTL est souvent plus simple à utiliser pour exprimer des propriétés globales, tandis que le CTL permet une expressivité plus riche en raison de sa capacité à raisonner sur plusieurs chemins simultanés. Donc, si nous considérons cet automate que nous voyons sur cette image et si nous essayons de dérouler les chemins d'exécution possibles en utilisant le CTL que voici et le LTL, nous obtenons dans les séquences d'exécution suivantes. Donc, nous avons le CTL ici où nous avons ici, pour le CTL, nous avons en résultat final un arbre d'exécution, tandis que pour le LTL, nous avons une séquence d'exécution. Donc maintenant, nous allons passer à l'application du CTL et du LTL sur le programme qui calcule le factoriel de n par itération. Donc pour appliquer le CTL et le LTL sur le programme de factoriel de n, nous allons d'abord formaliser le comportement du programme. Donc nous allons définir les propriétés que nous souhaitons vérifier dans le contexte du factoriel. Donc comme proposition, nous avons P1 et P2, où P1, où la propriété P1 stipule que pour tout n supérieur ou égal à 0, facteur de n est supérieur ou égal à 1. Et la propriété P2 stipule que pour tout n supérieur ou égal à 0, facteur de n est égal à n factoriel. Donc, pour chacun des deux propriétés, nous allons essayer de faire des formulations en LTL et en CTL. Donc, si nous faisons la formulation de la propriété 1 en LTL, on obtient la formule suivante. G de n supérieur ou égal à 0 implique f de facto de n supérieur ou égal à 1. Donc, ce qui signifie que pour tout n supérieur ou égal à 0, il existe un futur où facteur de n est supérieur ou égal à 1. Donc, lorsque nous essayons de formuler donc la propriété P2 en utilisant le LTL, on obtient la formule G de n supérieur ou égal à 0 implique facteur de n égal à n factoriel. Donc, ce qui signifie que pour tout n supérieur ou égal à 0, il est toujours vrai que facteur de n est égal à n factoriel.
Donc, maintenant, nous allons donc appliquer ces formulations. Nous allons, formuler les propriétés P1 et P2 pour le CTL. Donc, pour le CTL, pour la propriété 1 en utilisant le CTL, on va obtenir la formule AG de n supérieur ou égal à 0 implique AF facto de n supérieur ou égal à 0, ce qui signifie que pour tout chemin, si n est supérieur ou égal à 0, alors il existe un futur ou facteur de n supérieur ou égal à 0. Maintenant, pour terminer avec la propriété 2, on obtiendra la formule AG de n supérieur ou égal à 0 implique facteur de n égal à facteur réel de n. Ce qui signifie que pour tout chemin, si n supérieur ou égal à 0, alors facteur de n sera toujours égal à n factoriel. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez voir ça. Le module